Les choses que vous ne saviez pas sur le Maroc. La plus petite frontière du monde se trouve devant la côte du Maroc, sur un rocher espagnol presque inconnu, plus précisément sur le Pénon des Vélez de la Gomera. Il sépare le territoire espagnol du Maroc. Elle mesure au total uniquement 85 mètres et la façon dont elle sépare les deux pays n'est guère plus que symbolique. Le Maroc est le premier producteur et exportateur mondial de conserves de sardines. Il représente à lui seul 28% des exportations mondiales. La première université du monde, El Qarawin, comprenant l'une des bibliothèques les plus anciennes, se trouve à Fès, au Maroc. Elle abrite une collection de manuscrits datant du 7e siècle. L'université d'El Qarawin fut fondée en 857 avant Jésus-Christ, soit 200 ans avant Oxford au Royaume-Uni et 400 ans avant la Sorbonne en France. Le 20 décembre 1777, le Maroc fut le premier pays à reconnaître de facto l'indépendance des États-Unis d'Amérique. La station d'Oukaïmenden est la station de sport d'hiver la plus haute d'Afrique. Elle culmine à 2620 mètres d'altitude. Composée d'une vingtaine de pistes de tout niveau, elle se situe à environ 80 km de Marrakech, dans le Haut-Atlas, sur la commune éponyme qui se situe dans la province d'Alaouz. La saison de ski s'étend sur 4 mois, de décembre à mars. Le mont Toubkal est la plus haute montagne du Haut-Atlas ainsi que du Maroc et de l'Afrique du Nord, atteignant les 4167 mètres à son pic. Hollywood dans le désert, des films parmi les plus célèbres au monde ont été tournés au Maroc, y compris Laurence d'Arabie et Gladiateur, ainsi que La Vengeance dans la peau. Les studios Atlas, situés au sud de Marrakech à proximité de Ouarzazate, se veulent les plus grands studios de cinéma du monde, étalés sur 30 000 m² de désert. Le Maroc est le premier producteur d'huile d'argan au monde, l'un des arbres les plus abondants des forêts du pays, avec environ 20 millions d'arbres recensés, principalement dans les régions d'Agadir et d'Essaouira. Il possède un rôle de rempart contre l'érosion et l'avancée du désert saharien. Le plan Nour, près de la ville de Ouarzazate et aux portes du Sahara, est la centrale solaire à concentration la plus grande au monde, produisant suffisamment d'énergie électrique pour approvisionner plus d'1 million de personnes. Le Maroc se place en chef de file mondial du déploiement des énergies renouvelables, avec une stratégie ambitieuse qui vise à produire plus de 50% de son électricité à partir de sources d'énergie renouvelable à l'horizon 2030. L'équipe nationale de football porte le nom des Lions de l'Atlas. 36 ans après sa première qualification en 1986, le Maroc file en huitième de finale d'une Coupe du Monde, après leur victoire 2-1 contre le Canada et 2-0 contre la Belgique au Qatar. Les Lions de l'Atlas se qualifient et prennent la première place du groupe F. Le Maroc est le deuxième producteur mondial de phosphate après la Chine et détient 70% des réserves mondiales. Les roches phosphatées sont exploitées depuis 1921 au Maroc, ainsi qu'au Sahara occidental qui fournit 8% de la production nationale. Le Maroc représente 31% du marché mondial du phosphate. Le thé à la menthe est consommé à tout moment de la journée. Il est toujours offert de bon cœur, ne le refusez pas. Le couscous est le plat national, il est de coutume de le servir tout spécialement le vendredi au déjeuner. La soupe marocaine est le plat principal lors du ramadan. Le plat emblématique de Marrakech est la tangia, à base de bœuf ou d'agneau mijoté avec du citron confit et des herbes dans un pot de terre cuite très caractéristique. La tangia est traditionnellement cuite dans des fours communaux de la Médina et le plat est connu comme le déjeuner des travailleurs.